franceinter.com. On est en train de saborder l'hôpital public volontairement pour un système qui est moins fonctionnel et qui va coûter beaucoup plus cher à la société. C'est écœurant, oui. Paraît aujourd'hui le manifeste pour une santé égalitaire et solidaire, ouvrage co-signé par 123 personnalités qui s'engagent pour que la santé fasse partie du débat public lors des prochaines échéances électorales. Bonjour Daniel Messager. Bonjour. Ont signé ce manifeste des médecins, bien sûr, mais aussi des sociologues, des associations de patients. Ils font un état des lieux et émettent des propositions parmi les sujets majeurs. L'hôpital public. Oui, l'hôpital public qui n'affiche pas une très grande forme. 362 hôpitaux sont déficitaires, d'où de plus en plus de rapprochements avec le privé. Alors soit des regroupements clinique-hôpital, soit des partenariats public-privé. Par manque de moyens publics, c'est donc le privé qui se charge de construire de nouveaux établissements. Voici l'illustration à peine croyable de l'hôpital sud-francilien en Essonne qui devait regrouper Évry et Corbeil. C'est la société Eiffage qui a construit un hôpital flambant neuf, moyennant le paiement d'un loyer de 40 millions d'euros sur 30 ans. Il devait ouvrir au début de l'année, mais des malfaçons majeures dans les circuits d'eau et d'électricité ont été constatées. Il est donc vide. Mais Eiffage, estimant les travaux finis, a réclamé et reçoit déjà un loyer versé par les pouvoirs publics. Pire, on demande aux médecins qui continuent d'exercer dans leurs vieux locaux de faire des économies pour rembourser le loyer d'un hôpital qu'ils n'occupent pas. J'ai rencontré 3 d'entre eux, à la fois ulcérés et désespérés. Le docteur Henri Lelièvre est chirurgien orthopédiste. Là, on travaille dans des conditions de plus en plus épouvantables. C'est d'avoir des patients qu'on ne peut pas opérer, faute de bloc opératoire, qui attendent 4 ou 5 jours pour être opérés, que vous êtes obligé de monter, vous excuser tous les jours auprès des patients parce que vous n'avez pas trouvé de salle pour les opérer. Il manque du personnel, on fait fonctionner que les 2 tiers des salles. Il y avait 8 postes de praticiens hospitaliers dans notre service et on a eu 7 démissions. Pourquoi vous restez, vous ? Moi, je viens du privé et je trouve que le fait de demander de l'argent pour opérer les gens, il y a un conflit d'intérêts. Éthiquement, il faudrait qu'il n'y ait absolument pas de pression tarifaire sur le choix d'un acte. Donc c'est pour ça que je suis venu à l'hôpital. Mais moi, je me pose la question d'arrêter complètement la médecine. Ouais. On est en train de saborder l'hôpital public volontairement pour un système qui est moins fonctionnel et qui va coûter beaucoup plus cher à la société. C'est écœurant, oui. Ce système, c'est la T2A, la tarification à l'activité, mise en place depuis quelques années, qui tend à devenir le principal mode de financement de l'hôpital. Le docteur Alexis Mosca, pédiatre. Maintenant, le financement des hôpitaux est lié à une tarification à l'activité, c'est-à-dire que ce sont les actes que pratiquent les médecins qui permettent d'avoir des recettes pour l'hôpital. Cela a un fort impact sur ces activités médicales qui doivent être donc rentables. Moi, par exemple, pédiatre, pour être rentable, je peux multiplier des actes chez les enfants qui n'en ont pas forcément besoin. Par exemple, des endoscopies qui permettent à l'hôpital de facturer ces actes, donc de les avoir en bénéfice, disons, sur son budget, ce qui n'est pas bien pour le patient parce qu'il subit des examens dont il n'a pas besoin. Et ces actes, ils sont payés par le citoyen puisque payés par la solidarité nationale, parce qu'au final, il doit payer plus. Et si le docteur Mosca éthiquement s'interdit de multiplier les actes, il devra pourtant, comme les autres, réaliser des économies. Et à l'hôpital public comme ailleurs, la variable d'ajustement, c'est le personnel. Le docteur Pascal Meyer est anesthésiste réanimateur. Les premiers touchés seront les emplois d'agents d'entretien, certains emplois de soignants, des aides-soignants, parfois des infirmières. Il faut supprimer des postes d'ici décembre pour appliquer le plan de retour à l'équilibre. Entre 40 et 60 postes devraient être supprimés. Et effectivement, dans une logique purement comptable, on peut trouver des postes à supprimer, mais ceci au détriment du fonctionnement même de l'établissement. Et c'est pour ça que notre ancien directeur est parti à la retraite prématurément, parce qu'il refusait d'appliquer ce plan de retour à l'équilibre, qu'il refusait de remettre en cause le fonctionnement de l'établissement. À ma connaissance, c'est totalement inédit, c'est la première fois. Un directeur qui jette l'éponge parce qu'il ne peut pas décemment couper davantage dans le budget, c'est du jamais vu. Un nouveau a été nommé par intérim. Et dans l'hôpital tout neuf, tout vide, les malfaçons ne sont toujours pas réglées car il y a un contentieux judiciaire. Le personnel a lancé un appel à la grève pour mercredi prochain. Daniel Messager, merci. On vous retrouve, Daniel, tout à l'heure pour